Nous allons aborder la deuxième leçon d'algèbre analyse sur les suites géométriques. Vous voyez que au niveau des connaissances et savoir-faire, il n'y a pas grand-chose de plus que sur les suites arithmétiques. Donc nous allons tout de suite démarrer les rappels de première. Au niveau de la première, nous avions vu une formule qui est un plus 1 est égal à un fois q, avec n qui correspond au rang et q à la raison. Donc, je vous ai mis une petite application en dessous afin que vous vous familiarisez avec cette formule. Au niveau de la raison, alors si on regarde un petit peu une suite géométrique et qu'on bouge la raison, on peut s'apercevoir que quand les valeurs sont positives, nous obtenons une courbe. Par contre, quand on utilise des valeurs négatives, on se rend compte que la courbe se partage en deux. Donc dans notre travail, nous utiliserons simplement des valeurs positives. Je vais vous montrer tout de suite quelques exemples de suites arithmétiques. Alors si on se place sur le site Wikipédia, on peut se rendre compte que la datation au carbone 14 fait intervenir les suites géométriques. C'est noté ici où vous avez que la suite UN est une suite géométrique de raison 1/2. On peut utiliser aussi les suites géométriques dans le système bancaire avec les intérêts composés. Alors qu'est-ce qu'un intérêt composé? Donc on peut regarder tout de suite la définition. C'est un capital placé à intérêt composé lorsque les intérêts de chaque période sont incorporés au capital pour l'augmenter progressivement et porter les intérêts à leur tour. Je vous montre tout de suite un exemple afin de mieux comprendre. Donc ici, on voit les intérêts qui augmentent et qui s'intègrent au capital, donc qui font augmenter rapidement, suivant la courbe de la suite géométrique, le montant total, le capital. Nous allons passer maintenant à la formule utile en terminale, à savoir un est égal à u1 fois q puissance n-1. Donc là, même chose que tout à l'heure, je vous ai mis une petite application juste en dessous. Il faudra vous familiariser bien sûr avec cette formule. Et pour terminer le cours, je vous ai mis, comme pour les suites arithmétiques, la somme des m premiers termes d'une suite géométrique. Où là aussi, je vous ai mis une petite application.